Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui m'a vraiment frappée dès le premier épisode, High Potentiel. C'est inspiré de la version française de HPI, alors personnellement je préfère la version américaine, donc je vais parler plutôt de High Potentiel parce que c'est celle que j'ai regardée. Et donc vous savez quoi? Dès que j'ai commencé à regarder, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, c'est clairement un remake de Columbo, en version moderne. Et ça m'a choquée, je me suis dit mais attends, c'est vraiment la même méthode, les mêmes détails qui font toute la différence, et même le côté décalé du personnage principal. Parce qu'il change, c'est juste que Columbo il n'était pas annoncé comme étant high potentiel, alors que Morgan, c'est le but de la série. Donc tout se joue là-dessus. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler comment cette série s'est clairement inspirée de Columbo avec des twists modernes et plus centrés sur l'intelligence cognitive. Allez, je vous explique tout ça. Commençons par les personnages. On va se concentrer sur Columbo. Vous connaissez tous ce détective un peu débraillé, avec sa chemise froissée, son trench coat usé et ses airs de ne pas être très brillant. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette apparence négligée se cache un génie. Il utilise sa réputation de détective un peu gauche pour tromper ses suspects et les déstabiliser avant de les piéger avec des questions qui semblent innocentes mais qui les font finalement craquer. De l'autre côté, on a Morgan Alvaro, un personnage tout aussi décalé, mais cette fois avec une intelligence hors norme. Comme Columbo, Morgan n'est pas vraiment à l'aise avec les conventions sociales. Elle peut paraître maladroite, un peu bizarre, mais en réalité, elle utilise sa brillante capacité à analyser les détails pour résoudre des affaires complexes. Les deux personnages semblent à première vue totalement ordinaires, mais en réalité, ils sont brillants et chacun à leur manière. Maintenant, parlons de leur méthode de travail. Si vous avez déjà vu Columbo, ce que j'espère, parce que c'est franchement une superbe série et un superbe acteur, vous savez que ce détective résout des enquêtes en se concentrant sur des détails minimes que personne d'autre ne remarque. Par exemple, une montre qui ne marche pas, un téléphone mal posé, un objet déplacé. Ces petites anomalies qui, aux yeux de Columbo, sont des indices cruciaux. Il sait que c'est souvent dans un détail que se cache la vérité. Et c'est exactement la même chose avec Morgane. Elle observe les gens, leurs comportements, leurs habitudes et surtout les détails auxquels personne d'autre ne prête attention. Une posture, un mot mal choisi, un regard fugace, ces petites choses qu'elle capte grâce à son intelligence cognitive. Comme Columbo, elle se sert des indices les plus invisibles pour déstabiliser les suspects et résoudre les énigmes. Un autre point commun, et pas des moindres, l'apparence décalée. Vous avez remarqué, Columbo avec son vieux trench coat, son look négligé et sa voiture qui semble sortir d'une autre époque a toujours été en décalage par rapport à l'image du détective chic, soigné, un peu à la James Bond. Sa vieille voiture, une Peugeot 403, a même une personnalité à part entière. Elle est en mauvais état, elle tombe souvent en panne, mais c'est exactement ce qui sert Columbo dans son rôle. Il ne veut pas qu'on le prenne au sérieux, justement pour mieux tromper ses suspects. De son côté, Morgane est tout aussi décalée. Elle n'a pas le look classique du détective moderne, elle porte des vêtements flashy, trop larges, ses cheveux sont souvent en bataille, son attitude un peu à côté de la plaque, qu'elle fait qu'elle ne réponde pas aux standards du détective traditionnel. Quant à sa voiture, une vieille voiture japonaise qui elle aussi fait souvent des siennes, tombe souvent en panne au mauvais moment, ces aspects de la personnalité, ces petits défauts sont en fait des atouts. Ils permettent au personnage de se fondre dans l'environnement et de se rapprocher des suspects sans être jugés. Columbo et Morgan, tous deux, ne cherchent pas à impressionner par leur apparence, mais plutôt par leur capacité à résoudre les affaires, et c'est là aussi toute la beauté de leur méthode. Le ton des deux séries est aussi important. Columbo a ce mélange unique de l'humour et du suspense. La série est souvent légère, avec des petites touches comiques grâce à l'aspect un peu naïf du personnage. Mais en même temps, il n'hésite pas à désarmer les suspects, qui finissent toujours par se trahir à cause de détails qu'il a remarqués. Dans High Potentiel, même si le ton est plus moderne, un rythme plus rapide et des dialogues plus aiguisés, on retrouve aussi cette subtilité. Morgan, avec son intelligence hors norme, va mener l'enquête d'une manière décalée, souvent en utilisant son côté un peu à côté de la plaque, pour manipuler les suspects et leur faire révéler des informations cruciales. Les intrigues dans les deux séries sont également construites autour de ce suspense basé sur l'observation des détails invisibles aux autres. Si vous êtes fan de Columbo, vous allez sûrement apprécier cette série qui reprend énormément, je trouve, les codes en les adaptant à notre époque. Au fond, l'intelligence humaine et l'observation minutieuse sont des qualités intemporelles, que ce soit dans les années 70 avec Columbo ou aujourd'hui avec Morgan. Alors dites-moi en commentaire, êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, High Potentiel est vraiment la version moderne de Columbo? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner pour plus d'analyses de séries. À bientôt pour une nouvelle vidéo.